Elle a commencé à faire des choses que Junior ne comprenait pas. Ce jeu était complètement différent de celui qu'il jouait avec ses amis à l'école. Junior avait seulement 10 ans et était à l'école primaire. Il adorait jouer au football avec ses amis et lire des livres d'histoire. Mais la plupart du temps, Junior revenait de l'école dans une maison vide parce que ses parents étaient toujours au travail. M et Madame Aki possédaient une grande boutique au marché. Ils travaillaient très dur tous les jours pour gagner de l'argent. Ils voulaient offrir une bonne vie à Junior. Le bus scolaire déposait Junior à la maison vers 15 heures. Junior restait seul jusqu'à 18 heures, heure à laquelle sa mère revenait du marché. « Je m'ennuie tellement à la maison tout seul », se plaignait-il un soir à ses parents. « Nous sommes désolés, Junior, c'est seulement pour 3 heures, » répondit sa mère. « Nous devons travailler dur pour payer tes frais de scolarité et d'autres choses. » Junior comprenait, mais parfois il souhaitait qu'ils aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Aki eut une idée. « Junior, dit-elle, tante Jennifer, la voisine, va s'occuper de toi jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. » Tante Jennifer était leur voisine. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vivait seule. Elle était toujours souriante et amicale, alors les parents de Junior lui faisaient confiance. « D'accord, maman, dit Junior. » Il connaissait bien tante Jennifer. Elle était très amicale et lui offrait toujours de petites friandises. Et c'est ainsi que Junior commença à rester chez tante Jennifer après l'école. La maison de tante Jennifer était petite mais très propre. Elle accueillait toujours Junior avec une assiette de nourriture et un grand sourire. « Junior, viens manger. »« Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demandait-elle. Au début, Junior se sentait timide, mais tante Jennifer était gentille et racontait des histoires drôles. Elle le laissait aussi regarder des dessins animés à la télé. Junior commença à apprécier de rester là-bas. Un jour, tante Jennifer lui offrit un cadeau spécial. C'était un nouveau ballon de football. « C'est pour toi, Junior, dit-elle. Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu. »« Merci, tante Jennifer, dit Junior en souriant. » Mais bientôt, les choses commencèrent à changer. Un après-midi, après que Junior eut fini ses devoirs, tante Jennifer s'assit près de lui sur le canapé. « Junior, dit-elle, jouons à un jeu spécial. C'est juste pour nous. Ne le dis à personne, d'accord ?» Junior ne comprenait pas, mais tante Jennifer souriait, alors il pensa que c'était sans danger. Elle commença à faire des choses que Junior ne comprenait pas. Ce jeu était complètement différent de celui qu'il jouait avec ses amis à l'école. Junior se sentit confus et mal à l'aise. « Je n'aime pas ce jeu, dit doucement Junior. »« Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt l'adorer, » répondit tante Jennifer, lui donnant des instructions alors qu'elle le faisait explorer son corps. Ce qui rendait Junior encore plus confus, c'était le son que faisait tante Jennifer, ses expressions faciales et la façon dont son corps vibrait sous ses touches. Il essaya de comprendre ce qui se passait, mais il n'y arrivait pas. Il ressentit une sensation étrange alors qu'elle le touchait en bas de son corps et lui demanda de le mettre en elle. Le jeu dura 1 heure, puis tante Jennifer lui dit que c'était leur petit secret et qu'il ne devait pas en parler à ses parents. Junior n'aimait pas ce jeu, mais il avait peur de parler. Et si ses parents ne le croyaient pas? Et si tante Jennifer se mettait en colère? Les jours passèrent et se transformèrent en semaines. Junior commença à redouter d'aller chez tante Jennifer. Les jeux le mettaient mal à l'aise et quelque chose en lui disait que ce n'était pas bien. Il souhaitait que ses parents soient plus souvent à la maison. Au fil des jours, Junior se sentait de plus en plus mal à l'aise en présence de tante Jennifer. Elle lui souriait toujours, mais son sourire ne semblait plus le même. Il semblait différent, presque comme une tromperie. Junior ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait même plus profiter de jouer avec son nouveau ballon de football parce que son esprit était toujours occupé par ce que tante Jennifer faisait. Il ne cessait de penser, « Et si quelqu'un découvre? Et si elle se met en colère contre moi ?» La nuit, Junior commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il se réveillait avec son lit mouillé, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était tout petit. Au début, il pensa que c'était juste une erreur, peut-être qu'il avait bu trop d'eau avant de se coucher. Mais le lit mouillé se reproduisit encore et encore.
Junior se sentait embarrassé. Il ne voulait pas en parler à ses parents. Comment pouvait-il expliquer cela? Il ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Il n'avait jamais eu ces accidents auparavant, mais maintenant ils se produisaient presque toutes les nuits. Un soir, après l'un de ces incidents, Junior s'assit seul dans sa chambre, se sentant triste et confus. Il voulait parler à ses parents, mais l'idée de tout leur expliquer le rendait encore plus effrayé. Le lendemain, tante Jennifer l'appela à nouveau pour venir chez elle. Il sentit un nœud dans son estomac. Il ne voulait pas y aller, mais ses parents étaient occupés et il n'avait pas le choix. « Tante Jennifer, dit-il doucement en arrivant, je ne me sens pas très bien. J'ai mouillé mon lit. » Elle le regarda avec une expression étrange. « Ne t'inquiète pas, Junior, ce n'est rien. Cela arrive parfois. » Mais sa voix n'était plus aussi réconfortante qu'avant. Les jours suivants, les accidents de lit continuèrent. Junior devenait de plus en plus frustré. Pourquoi cela lui arrivait-il? Pourquoi se sentait-il toujours aussi effrayé et anxieux? Junior s'assit tranquillement dans sa chambre, fixant le mur. Sa poitrine était lourde et son estomac se tordait de nœuds. Il voulait tout dire à sa mère, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce soir-là, lorsque sa mère revint du magasin, elle avait l'air fatiguée, les bras chargés de sacs de courses. Junior la suivit dans la cuisine, rassemblant son courage. « Maman, commença-t-il doucement. « Oui, Junior, répondit-elle sans lever les yeux, déjà occupée à déballer les courses. Junior hésita, puis reprit. « Maman, je dois te dire quelque chose. C'est à propos de tante Jennifer. » Avant qu'il ne puisse finir, sa mère soupira fortement. « Junior, pas maintenant, s'il te plaît. J'ai eu une longue journée, dit-elle en essuyant la sueur de son front. Je dois encore cuisiner et ton père va bientôt rentrer. Est-ce que ça ne peut pas attendre? » Le cœur de Junior se serra. Il baissa les yeux, sentant les mots lui échapper. « Oh, d'accord, maman, » murmura-t-il en retournant lentement dans sa chambre. Mais cela ne pouvait pas attendre. Cette nuit-là, Junior se réveilla avec son lit encore mouillé. Il fixa les draps humides, la panique montant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pensa-t-il, les larmes aux yeux alors qu'il se recroquevillait sous la couverture, souhaitant avoir parlé plus fort, souhaitant que sa mère l'ait écouté. Le lendemain à l'école, Junior ne parvenait pas à se concentrer. Ses camarades riaient et jouaient, mais il se sentait loin. Son enseignante, Madame Adabo, remarqua son silence. « Junior, tout va bien ?» demanda-t-elle gentiment. Junior ouvrit la bouche pour parler, mais la referma rapidement. Il se contenta de hocher la tête. Junior s'assit tranquillement au fond de sa classe, fixant son cahier sans écrire un seul mot. Les autres élèves riaient et répondaient aux questions, mais Junior se sentait loin, piégé dans ses propres pensées. Madame Adabo, son enseignante, l'observa attentivement. Junior n'était plus lui-même. Autrefois vif et plein d'énergie, toujours prêt à participer, il était devenu silencieux, distant et renfermé. Après le cours, Madame Adabo renvoya la classe pour la récréation. Mais appela doucement. « Junior, attends un peu, s'il te plaît. » Junior se figea. Lentement, il rangea ses livres et s'approcha de son bureau, la tête baissée. « Junior, je t'ai observé, » dit doucement Madame Adabo. « Tu n'es plus le même garçon que je connaissais. Tu es silencieux et ton travail n'est plus comme avant. Est-ce qu'il y a un problème à la maison ?» Junior ne répondit pas. Il fixa le sol, sentant la tension dans sa poitrine. Madame Adabo se pencha un peu plus. « Écoute, je ne suis pas là pour te mettre dans le pétrin. Je veux juste t'aider. Tu peux me dire n'importe quoi, d'accord ?» Les lèvres de Junior tremblèrent. Il voulait parler, mais les mots semblaient lourds. Personne ne lui avait jamais demandé comment il se sentait, pas même ses parents. Les larmes montèrent à ses yeux. « C'est tante Jennifer, » murmura-t-il finalement. Le visage de Madame Adabo devint sérieux. « Tante Jennifer? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Junior avala sa salive et regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Elle me met mal à l'aise. Elle fait des choses que je n'aime pas et ça me fait peur, » dit-il doucement, sa voix tremblante.
Les yeux de Madame Adabo s'adoucirent, pleins de compassion. Elle tendit la main et prit doucement celle de Junior. « Oh, Junior, je suis tellement désolée que tu aies ressenti ça. Merci de m'avoir fait suffisamment confiance pour me le dire, » dit-elle avec précaution. « Mais écoute, c'est très sérieux. Tu ne devrais pas porter ça tout seul. Je dois impliquer des adultes qui peuvent te protéger. » Les yeux de Junior s'écarquillèrent de peur. « S'il te plaît, ne dis rien à mes parents. J'ai essayé, mais ils ne m'ont pas écouté. Je ne veux pas avoir d'ennui. » Madame Adabo serra doucement sa main. « Tu n'as pas d'ennui, Junior. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je ne leur dirai rien sans ta permission, mais je dois en parler à quelqu'un qui peut t'aider à te sentir en sécurité à nouveau. Tu me fais confiance. » Junior hocha lentement la tête, ressentant un petit soulagement. « Bien. Je te promets de gérer ça avec soin. Tu es très courageux de m'en avoir parlé. » Plus tard dans la journée, après ses cours, Madame Adabo rendit visite au directeur de l'école et aux conseillers. Elle leur expliqua tout ce que Junior lui avait dit. Ils convinrent que c'était une affaire sérieuse qui nécessitait une attention urgente. Ils décidèrent de convoquer les parents de Junior à l'école pour une réunion privée. Lorsqu'M et Madame Aki arrivèrent, ils semblaient confus et inquiets. « Y a-t-il un problème avec les études de Junior ?» demanda Monsieur Aki. Madame Adabo prit une profonde inspiration. « Oh non, monsieur, ce n'est pas une question d'académique. C'est plus grave. Junior m'a confié quelque chose qui concerne profondément sa sécurité. » Les parents de Junior échangèrent un regard. « De quoi parlez-vous » demanda sa mère. Madame Adabo expliqua doucement les mots de Junior, en faisant attention mais avec fermeté. Elle leur raconta comment leur fils se sentait effrayé et mal à l'aise à cause de tante Jennifer, leur voisine. Le visage de Madame Aki pâlit. Monsieur Aki se renversa sur sa chaise, silencieux. Madame Adabo continua. « Junior a essayé de vous en parler, mais il a senti que vous n'étiez pas prêt à l'écouter. Je comprends que vous avez été occupé, mais c'est sérieux. Votre fils a besoin de votre attention et de votre protection. » Madame Aki se tourna lentement vers son mari. « Oh mon Dieu, les accidents de lit, le silence. Nous pensions que c'était juste du stress. » Monsieur Aki serra les poings. « Comment cela a-t-il pu arriver sous notre nez ?» Madame Adabo se pencha en avant. « En ce moment, Junior a besoin de votre amour et de votre soutien. Nous devons signaler cela aux autorités compétentes pour le protéger, lui et tout autre enfant qui pourrait être en danger. » Monsieur Aki hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. « Oui, nous allons aller à la police immédiatement. » Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Madame Aki s'assit avec Junior, les yeux remplis de larmes. « Junior, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « J'aurais dû t'écouter quand tu as essayé de me parler. J'étais trop occupée et je t'ai laissé tomber. Mais je te promets que nous sommes là maintenant. Nous te protégerons. » Junior leva les yeux vers sa mère et hocha lentement la tête. Son père posa une main ferme sur son épaule. « Nous allons nous assurer que tante Jennifer ne s'approche plus jamais de toi ou d'un autre enfant. » Pour la première fois depuis des semaines, Junior se sentit en sécurité. Tôt le lendemain matin, M et Madame Aki emmenèrent Junior au poste de police. Junior serra fermement la main de sa mère, ses petits doigts tremblants. Le bâtiment semblait froid et sérieux, et les officiers en uniforme avaient l'air occupés et stricts. Une femme officier gentille s'approcha d'eux. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Monsieur Aki s'éclaircit la gorge, sa voix ferme mais pleine de colère. « Nous devons signaler quelque chose de grave. Il s'agit de notre voisine, tante Jennifer. Elle a fait du mal à notre fils. » Le visage de l'officier devint sérieux. Elle se pencha au niveau de Junior et lui sourit gentiment. « Bonjour, jeune homme. Tu es très courageux d'être venu ici aujourd'hui. Veux-tu me parler dans une pièce calme ?» Junior regarda ses parents, et voyant sa mère hocher la tête de manière rassurante, il accepta. Dans la pièce privée, l'officier écouta attentivement Junior raconter lentement comment tante Jennifer le mettait mal à l'aise et comment il avait commencé à mouiller son lit à cause de la peur. Il parlait doucement, mais les mots portaient une lourde vérité.
L'officier prit des notes soigneusement. Merci de m'avoir dit ça, Junior. Tu as bien fait. Nous allons nous occuper de ça. Plus tard dans la journée, 2 policiers frappèrent à la porte de tante Jennifer. Elle ouvrit, surprise de les voir. Bonjour, madame. Nous devons vous parler à propos d'une plainte sérieuse. Vous êtes sous enquête pour avoir fait du mal à un enfant, dit fermement l'un des officiers. Le visage de tante Jennifer changea. Cela doit être une erreur, balbutia-t-elle, essayant de paraître calme. Mais les officiers en avaient assez entendu. Ils lui passèrent les menottes et l'emmenèrent hors de la propriété, sous le regard choqué des voisins. Junior, regardant depuis sa fenêtre, ressentit un étrange mélange de soulagement et de peur. C'était réel maintenant. Tante Jennifer était partie. Elle ne pouvait plus lui faire de mal. Les jours passèrent et la maison sembla différente. Junior n'avait plus à aller chez la voisine après l'école. Ses parents prenaient désormais des tours pour rester à la maison ou venir le chercher plus tôt. Un après-midi, sa mère s'assit à côté de lui sur le canapé. « Junior, comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Junior haussa les épaules. « Mieux, mais parfois j'ai encore peur. » Sa mère le serra fort dans ses bras. « C'est normal, guérir prend du temps. Mais nous sommes là pour toi. » Ses parents organisèrent également des séances avec un conseiller scolaire pour Junior. Elle était gentille et patiente, et Junior commença lentement à parler davantage de ses sentiments. Les accidents de lit devinrent moins fréquents et finirent par s'arrêter complètement. Des mois plus tard, Junior se tenait sur le terrain de football de l'école, riant et jouant avec ses amis. Son enseignante, Madame Adabo, le regardait de loin avec un sourire. Il se souvenait encore de tout, mais cela ne le retenait plus. Un jour après les cours, Junior s'approcha de Madame Adabo. « Merci, madame, dit-il tranquillement. Elle sourit chaleureusement. « Je t'en prie, Junior. Je suis fier de toi. » Junior sourit et courut rejoindre ses amis. À la maison, ses parents étaient plus présents que jamais, et leur famille semblait à nouveau complète. Tante Jennifer était partie, mais les cicatrices qu'elle avait laissées guérissaient. Junior avait appris une chose importante, il n'était jamais seul, et peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, il y aurait toujours quelqu'un prêt à l'écouter. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, aimez et laissez vos commentaires et contributions ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez pour que je puisse vous envoyer un câlin spécial dans ma prochaine vidéo.